La nouvelle lune du 21 septembre a quelque chose de paradoxal. Elle inaugure un nouveau départ et pourtant, tout dans la carte parle de clôture, d'achèvement et de mémoire karmique. Cette lunaison qui nous oblige à réconcilier deux mouvements contraires, tourner une page et en écrire une nouvelle, alors que l'encre de l'ancienne n'est pas encore sèche. C'est ce paradoxe qui va nous guider tout au long de l'épisode. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la nouvelle lune et éclipse solaire partielle du 21 septembre prochain. Une lunaison qui a tout d'un tournant parce qu'elle ouvre une nouvelle porte, mais sur un sol encore marqué par les mémoires des échecs et des clôtures passées. C'est une carte où se côtoie la peur, l'héritage karmique, mais aussi la possibilité d'une renaissance. Et comprendre cette lunaison, c'est aussi se préparer aux grands mouvements qui l'accompagnent. Le lendemain, c'est l'entrée de Mars en Scorpion qui s'apprête à débuter. Parce que cette fois, il ne s'agira pas seulement de poser une graine, mais de savoir comment agir ensuite de façon discrète et stratégique pour lui donner une chance de croître. Dans cet épisode, je vais donc t'emmener au cœur de ce paradoxe. Une nouvelle lune qui commence un cycle tout en nous confrontant aux ombres du passé. Ensemble, nous allons voir ce que nous dit cette carte, pourquoi elle peut sembler inconfortable et comment elle peut pourtant devenir un vrai tremplin vers l'avenir. Avant toute chose, un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de commenter, de liker, mais aussi de booster mes vidéos. C'est un grand soutien pour mon travail. Merci du fond du cœur pour votre présence, mais aussi pour vos actions qui ont un vrai impact sur la visibilité de la chaîne. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de la nouvelle lune en Vierge. Lorsqu'on regarde cette carte de plus près, ce qui saute aux yeux, ce sont les degrés critiques. Le Soleil et la Lune se rejoignent à 29 degrés de la Vierge, tous les deux interceptés en maison 5. Le milieu du ciel est lui aussi à 29 degrés en Capricorne. En face, le fond du ciel, 29 degrés Cancer. Et si on regarde Mars, eh bien, il est également sur un degré critique, à savoir le degré 29, mais en Balance. Tous ces 29e degrés, ce sont toujours des seuils. Ce n'est pas encore le dernier degré du signe, mais c'est déjà l'avant-dernier pas, le moment où une énergie arrive à saturation, comme si on avait poussé un cycle jusqu'à ses limites et qu'on sent que ça ne peut pas durer davantage. C'est une énergie de tension, d'urgence, d'entre-deux. On n'est plus dans l'ancien, mais on n'est pas encore dans le nouveau. On est suspendu juste avant une bascule. Et c'est justement là que la peur surgit, parce que dans cet entre-deux, rien n'est stable. L'ancien ne tient plus, mais le nouveau n'est pas encore né. Alors l'inconscient réactive ses mémoires, les plus anciennes, les plus profondes. Et c'est là qu'interviennent Saturne et Neptune, ainsi que la maison 12. Ce trio nous dit une chose assez simple, la peur est bien réelle. Elle repose sur une expérience déjà vécue. Et c'est ça qu'on va aller creuser un petit peu dans la carte. Donc, dans cette carte, la peur est donc bien réelle, elle n'est pas fantasmée, elle repose sur une mémoire, sur une expérience déjà vécue. On le voit d'abord avec Saturne et Neptune, tous deux sont rétro, interceptés, Saturne dans le signe du Poisson et Neptune au tout début du Bélier. Saturne, c'est la mémoire concrète, les leçons de l'expérience. Neptune, c'est la désillusion, le sentiment de dissolution aussi, de perte de repères. Ensemble, ils racontent des échecs anciens, des moments où les structures se sont effondrées. Et comme ils se trouvent en opposition à la lunaison, on comprend que cette mémoire d'échec vient peser sur la graine que nous aimerions planter aujourd'hui. C'est le poids du passé qui recouvre le présent. Concentrons-nous quelques instants sur la maison 12. Donc, la cuspide de la 12 tombe en Bélier. Ça, c'est le trauma de l'action, la peur de se lancer. Et elle s'étend en Taureau. Et là, on touche au cœur de la mémoire karmique. Parce que le Taureau, c'est la lumière de l'ancrage, de la stabilité. Le Taureau est un signe de fécondité. Or, cette énergie a été castrée, empêchée,
Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que Vénus, sa maîtresse, est interceptée en Vierge en maison 5. Elle est sous tension, elle est en carré à l'ascendant, en quinconce à Pluton rétro en Verseau en 10. En fait, tout indique que dans le cycle précédent, cette promesse de sécurité et d'incarnation n'a pas pu se réaliser. C'est un échec, on pourrait dire, une graine qui n'a pas poussé. Et c'est exactement ça qui nourrit la peur aujourd'hui, la mémoire que même la lumière du taureau, pourtant si fertile, a déjà échoué à se manifester. La maison 5, c'est la maison de la mise au monde. Néanmoins, il y a une clé, il y a une étincelle d'espoir, parce que ce même taureau réapparaît maintenant à l'ascendant, en conjonction exacte à la part de fortune. Autrement dit, ce qui a été bloqué en maison 12, ce qui n'a pas pu naître à la fin du cycle précédent, est précisément ce que nous allons devoir initier maintenant. L'énergie de l'ancrage empêché dans le passé devient une porte d'entrée vers le futur. Alors oui, la peur est réelle parce qu'elle est bâtie sur du vécu, mais elle n'est pas une condamnation, elle est le signe de l'endroit exact où se joue notre passage karmique à cet instant. Et c'est précisément ce que vient nous montrer l'axe des maisons 5 et 11, un axe qui revient encore et encore depuis plusieurs lunaisons. Ça commence à faire un paquet de vidéos où vraiment, eh bien, je vous parle de l'axe 5-11 parce que réellement, en ce moment, c'est un axe qui est suractivé dans notre ciel. Comme si on insistait pour qu'on le regarde bien en face. Alors cette fois, l'information est tout de même plus claire. Dans l'enquête, on avance. La graine dont il est question, ce n'est pas une graine toute neuve. Ce n'est pas un baby graine, c'est une graine ancienne, déjà tentée, quelque chose qu'on a déjà essayé de planter, mais ça n'a pas pris. Elle a été dissoute, empêchée. Donc cette graine, la graine revient aujourd'hui, mais avec une chance nouvelle, celle d'être replantée, mais autrement. Je ne sais plus du tout dans quelle analyse je vous parlais de la Vierge qui allait nous aider justement à donner forme, à donner une forme utile, mais alignée avec le projet, avec réellement l'objectif lumineux que nous avons au bout de ce chemin. Et là, quelque part, cette notion réapparaît ici, toujours avec le signe de la Vierge qui se retrouve projeté dans l'axe 5-11, qui plus est intercepté. Ça, c'est vraiment des warnings allumés. Donc, la maison 5, c'est ce que je mets au monde, ce que je crée à partir de mon centre. La maison 11, c'est ce qui se projette dans le collectif, ce qui nourrit l'avenir et relie ma création à plus grand que moi. Or, dans cette carte, les deux signes sont interceptés. La Vierge en 5, les Poissons en 11. Cette interception, c'est le signe que cette graine ancienne n'a pas trouvé sa place, n'a pas trouvé sa forme, qu'elle est restée coincée entre le désir de donner forme, donc ça c'est la Vierge, et l'impossibilité de projeter cette forme dans le collectif, avec le Poisson intercepté en 11. Ce que la lunaison nous dit aujourd'hui, c'est qu'on peut reprendre cette même graine, mais en la plantant différemment, ou tout du moins en l'arrosant d'autres énergies. La même substance, mais une autre forme. La subtilité, c'est qu'on ne sait pas encore à quoi cette forme va ressembler concrètement. Elle sera différente, ça c'est évident, différente pour chacun, ça aussi c'est évident, parce que ça dépend du chemin individuel, du cœur de chacun. Mais il y a ici une certitude, elle ne peut pas répéter l'ancienne forme, elle doit être autre. Et la seule boussole qui puisse guider cette différence, ce n'est ni la peur ni l'obligation, c'est vraiment le cœur. Dans cette carte, il y a un cerf-volant, tout comme dans la carte de l'entrée de Mars en Scorpion. Ici, à la queue, la lunaison. On retrouve le Soleil et la Lune interceptés en maison 5. Autrement dit, la graine coincée, l'élan créatif étouffé. De là partent deux grands trigones, l'un vers l'ascendant et la part de fortune en Taureau, et l'autre vers Pluton rétrograde en Verseau en 10. Ensemble, ces deux trigones forment une assise solide. D'un côté, l'ancrage, le corps, le concret de la matérialité. De l'autre, la mutation profonde de notre rôle social, la transformation de notre vocation. Et ces deux points, ascendant par de fortune et Pluton, envoient tous les deux des sextiles vers Neptune rétrograde. En maison 11, qui devient donc la tête du cerf-volant, son sommet. Neptune ici, c'est donc la clé, ce vers quoi en tout cas nous sommes poussés à nous diriger.
Il porte la mémoire de l'idéal collectif qui s'est effondré, des illusions du passé. Mais relié ainsi par le cerf-volant, il devient un guide. Ce qui paraissait un échec n'était pas stérile. La graine n'était pas morte, ce fut un mensonge. Elle était en gestation invisible, souterraine, en attente d'un autre moment pour éclore. L'illusion à défaire ici, c'est de croire que l'absence de fruit immédiat est la preuve d'un échec définitif. En réalité, ce qui était enfoui se prépare à trouver une autre forme de manifestation. Et si on ajoute à cela Jupiter, maître aussi de la maison 12, commaître de la 12 avec Neptune, le message devient encore plus fort. Jupiter se trouve en Cancer en maison 3. Il fait un carré à Chiron en 12 en Bélier, ce qui rappelle la mémoire douloureuse, la blessure du passé, mais il fait aussi un trigone au nœud nord. Et là, c'est le chemin de rédemption qui s'ouvre. Transformer l'expérience douloureuse en enseignement. Utiliser la mémoire non plus comme un frein, mais comme un tremplin vers la direction d'âme. Le cerf-volant nous dit donc qu'il existe une issue, une sortie spirituelle, à condition d'accepter que l'échec apparent faisait partie du processus et qu'il n'était que le prélude à une gestation invisible, mais finalement très factuelle. Et puis, il y a l'éclipse, parce que cette nouvelle lune du 21 septembre n'est pas une lunaison ordinaire. Il y a encore une fois une éclipse partielle. Une éclipse, c'est l'ombre du passé qui vient recouvrir la lumière du présent. Le soleil représente la conscience, la lune représente l'inconscient, le passé, les mémoires. Ici, le soleil, symbole donc de la conscience et de la clarté, est voilé par la lune, qui porte la mémoire, l'inconscient, les schémas anciens. C'est littéralement l'image du passé qui prend le dessus et qui projette son ombre sur ce qu'on tente d'initier. Alors oui, c'est très inconfortable, parce que ce voile karmique fait douter, il réactive les peurs et les mémoires qui disent « t'as déjà essayé, ça n'a pas marché, t'y arriveras pas ». C'est l'ombre qui nous chuchote que nous sommes voués à répéter l'échec. Mais il y a une autre façon de lire cette éclipse. Si l'ombre revient, c'est précisément parce qu'elle est prête à être traversée. Le voile n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous montrer ce qui n'avait pas encore été vu en pleine lumière. L'éclipse devient alors une opportunité, l'occasion de reconnaître l'ombre, de l'intégrer et de planter malgré elle, non pas en l'ignorant, attention, mais en la traversant de manière stratégique. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous demande réellement ? La graine est la même qu'autrefois, mais elle doit être plantée autrement. Ce n'est pas une nouvelle idée, une nouvelle direction. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. C'est un ancien projet, un ancien désir, une ancienne part de nous qui revient à la surface. Mais cette fois, elle doit trouver une forme. Et cette forme, personne ne peut la définir à ta place. Elle sera propre à chacun et c'est normal que tu ne la vois pas encore clairement. La seule certitude que nous avons ici, c'est qu'elle ne doit pas répéter l'ancienne. Elle doit être autre. Et la seule boussole capable de t'indiquer le comment, ce sont les élans du cœur. La peur, les cicatrices, les échecs passés, ce sont justement eux qui deviennent l'engrais de notre avenir. Parce qu'après avoir posé la graine, il faudra bien agir pour la protéger et lui donner une chance de grandir. Et justement, si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment, mais vraiment à écouter l'épisode que j'ai publié la semaine dernière sur l'entrée de Mars en Scorpion. Parce que tu y trouveras les clés pour comprendre comment agir en profondeur avec stratégie et attention, discrétion, afin de donner à cette graine toutes ses chances de s'épanouir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie sincèrement d'avoir été présent jusqu'au bout pour m'écouter. Donc là, clairement, tu l'as remarqué, depuis vraiment plusieurs lunaisons, le thème du projet revient encore et encore. Ce projet qu'on a tenté et qui a échoué et qui aujourd'hui demande une autre forme. Alors je te souhaite de trouver la manière juste de concrétiser cette graine, de lui donner la forme qui t'est propre. Mais attention, avec discrétion et surtout avec un vrai travail d'introspection pour comprendre ce qui avait bloqué autrefois, mais aussi avec honnêteté. Ne pas tout remettre sur le dos du voisin. Et pourquoi cette fois-ci, justement, ça peut fonctionner en prenant quelque part ta part de responsabilité là-dedans. N'hésite pas à me dire en commentaire comment chez toi tout cela est en mouvement, comment ça bouge. Est-ce que tu as déjà des pistes? Est-ce qu'il y a des éléments qui
au fur et à mesure des différentes lunaisons que nous traversons depuis plusieurs semaines maintenant, quelles sont les informations qui se dévoilent à toi? Bon, j'imagine bien, tu peux pas raconter toute ta vie intime sur Internet. Je suis d'accord, mais néanmoins, n'hésite pas eh bien, à nous partager ce que cela vient travailler à l'intérieur de toi. De mon côté aussi, ça travaille. Oh là là, dans tous les sens du terme. Là, je suis en pleine modif de mon site internet pour pouvoir accueillir la plateforme de formation. J'ai bien bossé là cette semaine sur ce sujet. Ça avance bien. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça y est, maintenant que j'ai terminé toute la partie création de formation, etc., j'ai envie que ça se lance. J'ai envie de reprendre mes prestations. Donc ça aussi, ça va pas tarder. Pour celles et ceux qui vont jeter un œil sur mon site, j'ai mis un petit encart à ce sujet. Donc vraiment, ça va pas tarder. Là, je suis ravie. Enfin bref, j'ai terriblement hâte que tout prenne forme. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.